Moi, je pense que Marien Ngouabi n'a pas été assassiné une fois. Il a été assassiné plusieurs fois. Et jusqu'aujourd'hui, il l'est encore. Quand j'entends, on se balade aujourd'hui dans les rues de Brazza et que les jeunes enfants ne connaissent pas les précédents présidents, c'est un scandale. Comment peut-on savoir où on ira si on ne sait pas d'abord d'où on vient? Je pense qu'il est temps, parce que les gens sont encore vivants, parce qu'il y a des historiens qui peuvent retracer l'histoire du Congo. Et ce n'est pas un mal, mais c'est plutôt une force. C'est peut-être utopique, je rêve peut-être, mais je continuerai à me battre jusqu'à mon dernier souffle. Parce que si Marien a cru qu'en chacun des Congolais, il pouvait subsister une part d'amour, de fraternité, de paix et d'amitié, je continuerai à le croire. J'ai envie de continuer à le croire. Quand je vois qu'on distribue des milliards à la Centrafrique, qu'on distribue des milliards dans multiples causes, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à distribuer des milliards pour les causes congolaises? Est-ce que les Congolais n'ont pas besoin de ces milliards? Est-ce que les Congolais demandent des milliards? Mais peut-être juste un peu d'humanité, un peu de sincérité. Et aujourd'hui, moi, je ne comprends pas que dans un état de droit, des ministres puissent voler des projets de jeunes qui entreprennent. Je ne comprends pas pourquoi on a besoin de se faire valoriser quand on vient mettre un groupe électrogène dans un collège ou un lycée. Ce qui est de droit, ce qui est normal, doit rester normal. Qu'on rende à César ce qui est à César, qu'on rende à Dieu ce qui est à Dieu et qu'on rende au peuple ce qui est au peuple. Voilà. Aujourd'hui, un homme politique qui a été élu et qui n'arrive pas à servir sa nation, je pense qu'il a des questions à se poser. C'est à lui de faire son état des lieux et son bilan. Et à nous, en tant que peuple, à s'interroger sur la vraie question, sur les fondamentaux de notre propre existence. Qu'est-ce que nous allons renvoyer au monde? Le monde avance. Le monde avance à une allure folle. Les technologies s'imposent. Nous avons les moyens de faire du Congo une petite Suisse. Et encore une petite Suisse, je pense que c'est encore faible. Nous avons les capacités intellectuelles. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Et je répète encore, je réitère, nous ne sommes pas la poubelle du monde. Moi, quand je vois le Congo, je me demande qui est à la tête du Congo. Parce que qui représente le Congo? Quand je vois l'élégance du président, quand je vois sa beauté, quand je vois comment il se tient, comment il prend soin de lui, je me demande sincèrement si c'est possible, s'il peut demander, parce qu'on ne peut pas être tout seul à diriger un pays. Il a mis à la tête des dirigeants. Il a mis des ministres en place, il a mis des autorités en place. C'est ensemble que nous pouvons faire les choses. Les élus sont là pour représenter, pour travailler pour la nation, pour élever une nation. Pas pour s'approprier leur gloire. Parce que quand les ministres ou quand le gouvernement fait des choses comme ça, vous le voyez en France, qu'est-ce qu'il se passe? Ils sont tout de suite éjectés. Et ça ne tarde pas. Pourquoi? Parce que ça décrédibilise l'action du gouvernement tout entier, mais plus particulièrement du président de la République. On ne doit pas arranger le Congo seulement quand il y a des manifestations. On ne doit pas se rappeler de Marien Ngouabi seulement le 18 mars.